Bonjour à vous, chers amis lions, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier, ou dirais-je pour la deuxième quinzaine du mois de janvier, parce que je n'ai absolument pas eu le temps de le faire avant et j'en suis absolument désolée. Mais bon, vous aurez au moins la deuxième partie du mois. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit pouce si ça vous plaît pour pouvoir soutenir mon travail, à partager, à commenter. Donc voilà, les lions, je vous montre votre carte parce qu'elle est trop belle. Et vous êtes régi évidemment par la planète par la planète, par l'étoile, l'étoile la plus grande, le soleil. Regardez-moi comme elles sont magnifiques. Alors, je vous ai tiré une première carte du tarot de l'amour pour l'énergie globale de cette quinzaine, qui est le 4 des arbres, qui vous indique, qui vous invite à grandir, qui vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous cacher, de faire preuve de trop de prudence par rapport à l'amour, d'arrêter d'avoir peur, de vous ouvrir finalement parce que vous n'y gagnez pas finalement à rester dans votre coin et à ne pas oser. Oser aller de l'avant, oser prendre des risques parce que vous grandirez grâce à ça. Belle énergie et en tout cas beau conseil. Avec l'oracle des amoureux, nous avons cette jolie carte. Et elle nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, des fois, brasser du vent pour rien, si on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler. Hein. Donc, des fois, accepter les choses telles qu'elles sont, ma foi, c'est plus apaisant. Ou en tout cas, plus reposant. Une carte avec le pouvoir de l'amour. Nous avons pour vous la gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Je l'espère en tout cas avec cette guidance. Je vous ai fait un tableau en 9 cartes avec l'améthyste love, tirez des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Restez bien jusqu'à la fin, je vous tirerai une réponse avec les réponses angéliques si vous avez une question dans le domaine sentimental par oh là là, je perds mes mots, en fonction de votre situation sentimentale. Voilà, si vous êtes marié, célibataire, enfin voilà, etc. Alors, nous allons démarrer avec l'améthyste love. Je vais retourner toutes les cartes et nous passerons à la lecture. Nous avons alors, n'oubliez pas, les messages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Les messages sont interchangeables, prenez que ceux qui vibrent en vous. Voilà ce que je peux vous dire, je crois. Hein. Je pense que vous avez l'habitude d'entendre tous les messages. Alors, nous avons la jeune femme superficielle, mais qui peut être le jeune homme superficiel, la rivalité, le triangle amoureux, la maman, la personne fausse, la magie en carte centrale, l'homme rival qui peut être la femme rivale aussi, l'amitié sincère, la pause et le karma. Alors, ici, on nous parle clairement de triangulaire. On nous parle clairement de triangulaire, mais alors clairement, enfin pas si clairement que ça. Moi, j'ai deux messages. J'ai une message par rapport à une triangulaire qui se fait notamment avec une personne superficielle, donc homme ou femme, peu importe, et peu importe si la triangulaire vient de votre côté ou de l'autre côté, du côté de la personne de votre cœur. Ce que ça nous dit en tout cas, c'est que vous et la personne de votre cœur, vous vous aimez vraiment. Vous avez un amour qui est envoûtant et passionnant, qui est magique. Un amour qui est même presque une relation et un lien karmique, chose qui n'est pas facile à gérer, que vous êtes non seulement amoureux mais aussi amis, que vous êtes aussi peut-être parents. Et en tout cas, vous avez dans votre entourage une personne superficielle qui vient mettre de l'eau dans le gaz de votre couple. Alors cette personne peut être soit quelqu'un qui vous séduit ou qui séduit la personne de votre cœur, soit
une personne de votre entourage, votre maman, une personne fausse, un ami, une amie, un collègue, un enfant même, hein. Quelqu'un qui vient mettre de l'eau dans le gaz en étant peut-être trop présent, en étant médisant, en étant, voilà, finalement, en ne vous laissant pas respirer, dans votre couple. Et du coup, ça cause des problèmes et des rivalités au sein de votre couple. Ce qui fait que vous allez peut-être avoir à faire une pause. Alors, cette pause, c'est soit entre vous, donc vous et la personne de votre cœur, soit avec cette personne ou ces personnes, parce que là, on a quand même 3, 4, 4 personnes qui sortent, hein. On a la personne superficielle, la maman, la personne fausse et la personne rivale. Ça peut être la même personne, mais ça peut être plusieurs personnes. Donc, disons que si tout ce monde-là se mêle de votre couple, eh ben, mon Dieu, ça fait un sacré pataquès, hein. Donc, je dirais que soit pour certains d'entre vous, vous allez faire une pause par rapport à votre couple, soit par rapport à ces personnes. Ces personnes, vous allez prendre du recul par rapport à eux et vous allez garder finalement autour de vous que vos amis sincères en qui vous avez confiance pour pouvoir retrouver de la sérénité, retrouver la magie que vous avez avec la personne de votre cœur. Voilà ce que je lis dans ce message. Avec les chakras du cœur, nous avons, tu reçois des signes, donc que vous soyez célibataire ou en couple, là on vous indique que vous avez des signes qui vous permettent de vous mettre sur la voie de la personne de votre cœur si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, des signes qui vous indiquent que c'est bien la bonne personne. Voilà, vous recevez des signes, donc soyez à l'écoute, ouvrez les yeux, observez bien les choses. En tout cas, il y a des choses qui doivent vous faire penser que, ma foi, la personne qui est devant vous ou qui sera devant vous, elle n'est pas là pour rien. Ah, tiens donc, n'écoutez pas les autres. Eh ben, j'espère que vous n'allez pas les écouter, hein, parce que vu le nombre de personnes qu'il y a autour de vous et qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui vous font avoir des histoires, j'allais dire, vaut mieux pas les écouter. N'écoutez pas les autres, c'est le conseil du chakra du cœur. Et on vous dit de ne pas les écouter, d'autant plus que votre âme sœur n'est pas prête. Votre âme sœur, certainement que vous êtes en présence de votre âme sœur, surtout que là, on vous parle quand même d'une relation karmique qui est un petit peu différente de l'âme sœur, mais essayez d'avancer. Enfin, vous ne pouvez pas en fait avancer au même rythme, hein, que vous soyez dans une nouvelle rencontre ou avec la personne de votre cœur depuis longtemps. Vous ne pouvez pas forcément avancer au même rythme. Donc là, on vous dit que si votre âme sœur n'est pas prête, laissez-lui le temps d'avancer à son rythme en fait, hein. Adaptez-vous à son rythme tout simplement. Avec les anges de l'amour, nous avons laissé vos amis vous aider. Et oui, là, on vous parle d'amitié sincère, hein. On vous dit de garder que les amis sincères autour de vous. Et on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres. Donc, si vous avez des soucis dans votre couple ou des questions ou voilà, vous vous questionnez sur certaines choses, on vous dit de ne pas écouter les autres, mais de ne pas écouter les autres, les personnes fausses, les personnes qui causent des problèmes dans votre couple, les personnes qui sont rivales, qui cherchent à mettre de l'eau dans le gaz dans votre couple. Par contre, vos vrais amis, là, on vous dit que vous pouvez leur demander de l'aide. On parle de passion pour certains d'entre vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, la passion, la passion, la passion, que ce soit pour une nouvelle rencontre ou pour des couples déjà formés depuis longtemps. Lâchez-vous et lâchez-vous et lâchez-vous. Voilà. Et on nous parle aussi de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour certains d'entre vous, que ce soit une nouvelle rencontre ou autre, il y a vraiment, et là on nous parlait aussi d'amour, de magie, d'amour envoûtant et passionnant, hein. Il y a vraiment des couples, que ce soit une nouvelle rencontre ou des couples qui sont ensemble depuis longtemps ou moins longtemps, de chimie, d'attraction vraiment entre vous. Allez, on passe aux questions-réponses. On va démarrer avec les couples.
couples mariés ou pacsés? Avons-nous une réponse à leurs questions, les couples mariés ou pacsés? Les couples mariés ou pacsés. Nous avons une carte qui s'est retournée. De grands changements positifs. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Avons-nous une réponse à leur donner, les couples non mariés, non pacsés? On vous dit, affirmez-vous. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Elle est arrivée très vite celle-là. Demandez l'aide des autres. Là, on vous dit de demander l'aide de vos amis. Et on vous dit ici, amitié sincère. Demandez l'aide des amis sincères. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, nous avons 2 réponses. La méditation apporte des réponses. Donc, si vous êtes dans la spiritualité, vous devez certainement connaître la méditation. Donc, n'hésitez pas à méditer. Et on vous dit aussi communiquer clairement. Donc, soit l'une des 2 réponses répond à votre question, soit les 2. Prenez ce qui résonne en vous. Et enfin, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, la carte qui a sauté avant, c'était communiquer clairement, mais je ne sais pas avec qui, donc avec vous. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, nul besoin de s'inquiéter. Voilà mes chers amis lions pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt.